Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des conversions. Nous allons voir ensemble comment remplir un tableau de conversion sur les unités métriques. Donc nous avons ici plusieurs exemples où nous devons convertir ces unités métriques en celles-ci. Ça vous stresse toujours un tout petit peu, mais il n'empêche que c'est très facile. La première chose à faire, c'est de connaître l'ordre de vos unités. Donc nous avons les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres pour les plus important. Pour pouvoir remplir ce tableau, en fait, il faut tout simplement que je sache où placer mon chiffre des unités. Mon chiffre des unités, c'est toujours le dernier avant virgule ou le dernier s'il n'y a pas de virgule. Et il se trouve que je le mets toujours dans la case des unités qui est proposée initialement. C'est-à-dire que ici, j'ai 12,03 km. Le chiffre des unités, c'est le 2. Donc, le 2 va se trouver dans la case des kilomètres. Donc, en gros, ici, je vais avoir 12,03. Il va falloir que je le convertisse en décamètres. Donc en gros, que ma virgule ou le chiffre de mes unités se trouve dans la case des décamètres. Donc la virgule passe de ici à ici. Donc il n'y a qu'un nombre entier, puisqu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc ça me fait tout simplement 1203 décamètres. Donc là, 1203 tout simplement. Pour le deuxième, toujours on est dans les décamètres, cette fois-ci en point de départ, et ma virgule se trouve dans les décamètres. Donc là, en gros, j'ai 0, donc le 0, hop, il est ici. Et après ma virgule, j'ai 0,062, donc je vais écrire 0,062. Et il faut que je convertisse en centimètres, donc ma virgule qui était dans les décamètres au début finisse dans les centimètres. Donc, les chiffres qu'il y a avant le 6 ont très peu d'importance, parce qu'en fait, là, j'ai 0006. C'est comme si, quand vous aviez 6 ans et qu'on vous demandait votre âge, vous disiez j'ai 0006 ans. J'ai 6 ans, ça suffit. Donc là, en fait, ce sont des numéros qui ne sont pas très importants, en tout cas ici. Donc, il me reste 6,2 cm. Pour le prochain, on a le même type d'exemple, c'est-à-dire que j'ai 0,07 décamètres. Donc là, je vais avoir ma virgule dans la case des décamètres. Donc comme tout à l'heure, ici, donc 0, et ensuite j'avais 0,7. Et cette fois-ci, je dois convertir en millimètres. Donc là, la virgule va se déplacer jusqu'à millimètres, donc ici. Les zéros vont être complétés. Donc là, c'est comme si je mettais que des zéros avant, mais c'est le même exemple qu'avant des 6 ans. Donc là, tout ça, ça s'en va. Par contre, ici, il va falloir que je rajoute des zéros qui sont utiles. Parce qu'en fait, là, je passe de 7 à 700 quand même, il y a une importance. La virgule se mettant dans la case des millimètres et n'ayant pas de chiffre. Après, en fait, on se retrouve pareil sur un nombre qui est entier, comme l'exemple qu'il y avait juste ici. Donc, 700 millimètres. Donc là, j'écris tout simplement. Ici, je me retrouve avec un exemple où j'ai 111 mm. Donc, en gros, je vais mettre millimètre 111. Donc, de manière à ce que le chiffre des unités se retrouve dans l'unité millimètre. Donc, ici. Et il faut que je le mette en hectomètre. Donc, ma virgule va se retrouver ici. Il va falloir que je complète avec des zéros. Donc, là, c'est comme si je mettais 0, 0, 0. Pas utile, j'en mets qu'un seul. Par contre, là, il faut que je comble, parce que je passe, si je ne mets pas mes virgules, mes zéros, je passe de 0,111 à 0,0011, c'est pas exactement la même chose. Donc là, je dois compléter de manière à ce qu'il y ait à chaque fois, dans chaque case, un numéro. C'est juste qu'il y a des numéros qui sont moins utiles que d'autres. Donc 0,00111 hectomètres. Et pour le dernier, je suis à 0,18 cm, donc ça veut dire que la case des unités, donc 0 est dans la case des centimètres, donc 0 ici, virgule, j'ai 18, donc j'écris 18. Et il faut que je le mette en millimètres. Donc ma virgule va se décaler d'un cran pour aller dans les millimètres. Là, j'ai 0,1,8, donc concrètement 1,8 mm. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment remplir notre tableau de conversion. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!